Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et La Vie TV. C'est parti pour la nationalisation, la renationalisation d'EDF. Ce sera donc 12 € par action. Oui, après l'examen du dossier par l'autorité des marchés financiers, malgré la fronde d'actionnaires individuels. Alors les dindons de la farce commencent justement à sortir du bois. On voit les petits actionnaires notamment qui ont vu l'État, j'avais eu l'occasion de vous en parler ici, mettre en place une politique schizophrène, on peut le dire, consistant à demander toujours plus à EDF, se gaver de dividendes pendant de nombreuses années pour son propre budget, aider les concurrents d'EDF pour répondre aux demandes de l'Europe, au total affaiblir EDF. Et quand vous regardez un cours de bourse qui reste la vérité pour toute société cotée, eh bien on a perdu plus de 50% de la valeur de cette entreprise en 13 ans, c'est énorme. Alors même que, on en parle ici même tous les jours, le secteur de l'énergie est indispensable pour une industrie forte notamment. Alors les Allemands, eux, avaient parié sur les Russes et le gaz, nous avions le nucléaire, mais pour des raisons politiques, eh bien nous sommes tirés une balle dans le pied. En 2022, les consommateurs payent plus cher et les actionnaires, eux, boivent la tasse. Alors plusieurs actions en justice avaient été lancées par ces actionnaires en colère. C'est souvent même des salariés d'EDF. Alors les hommes politiques français devraient faire peut-être un peu preuve de modestie quand on voit leur nullité sur le plan économique. Nous avions un savoir-faire, de l'avance, une énergie qui nous donnait la souveraineté économique. Et bien leur médiocrité d'aujourd'hui fait mal à tous, parce que je voudrais le rappeler ici que parmi les anciens qui nous écoutent, ils ont sans doute vu des emprunts EDF à la maison. Ils les ont payés. Donc nous avons payé pour notre indépendance que les technocrates ont vendu. Hélas, hélas, hélas. Didier, l'autorité des marchés financiers, dit pourtant que les termes de l'offre sont équitables pour les actionnaires. Oui, alors ils sont plus de 3,5 millions à détenir 16% du capital. Alors on parle des actionnaires salariés qui vont devoir vendre à ce prix de 12 €. Donc je vous ai rappelé ce qui s'est passé sur le cours de bourse. Mais cette expropriation n'était pas du goût non plus d'investisseurs institutionnels. Mais l'État est passé outre. Cela doit faire réfléchir ceux qui investissent en bourse. Quand vous avez l'État qui est à Bercy, qui est à l'Élysée, qui dans le conseil d'administration de l'entreprise publique mélange les genres, vous devez être particulièrement attentif car vous avez ce risque majeur de conflit d'intérêts. EDF en est le symbole, car sa sortie de route coûte cher, pas seulement aux actionnaires, mais aux contribuables que nous sommes, car au bout du compte, c'est bien nous, les Français, qui paierons la facture de cet amateurisme. Alors, côté gouvernance, Luc Rémont va remplacer Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG. Sa tâche ne sera pas plus facile, à lui de donner une nouvelle impulsion pour son État actionnaire, désormais. Allez Didier, Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, le fondateur d'Amazon, dit qu'il va donner la majeure partie de son argent à des œuvres caritatives. Oui, c'était dans une interview CNN exclusive. Fondateur d'Amazon donc prévoit de donner cette majorité de sa valeur nette 124 milliards de dollars au cours de sa vie. Alors, il consacrera l'essentiel de sa richesse à la lutte contre le changement climatique, au soutien des personnes capables d'unifier l'humanité face à de profondes divisions sociales et politiques. C'est ce qu'il a dit. Alors, on le sait, Amazon est souvent mis en cause sur son bilan en carbone. Pas trop de détails, tout de même, sur le vœu de Jeff Bezos. En tout cas, c'est la première fois qu'il fait cette annonce concernant son patrimoine. C'est la 4e personne, quand même, la plus riche du monde. Et jusqu'à présent, il s'était abstenu de fixer un montant cible. En tout cas, son ex-épouse, elle, a déjà donné Mackenzie Scott de près de 4 milliards de dollars. Oui, c'était un sacré divorce. Didier, Jeff Bezos s'enquiert lui aussi du ralentissement économique. Oui, il a dit à ses abonnés sur Twitter, leur recommandant de fermer les écoutilles. Les conseils étaient destinés aux propriétaires d'entreprises, aux consommateurs, suggérant que les individus devraient envisager de reporter l'achat d'articles coûteux qu'ils envisageaient. Les entreprises devraient ralentir leurs acquisitions et leurs dépenses en capital. Alors malgré cet avertissement sur une récession à venir, il estime qu'il verra dans sa vie les voyages dans l'espace devenir largement accessible au public. Et alors, ce qui est beaucoup moins accessible au public, en tout cas, c'est FTX. On en parlait la semaine dernière avec vous, le scandale FTX qui touche la planète crypto. Didier, une étude de l'ONU vient relier les cryptoactifs et le terrorisme. Ça fait froid dans le dos. Oui, c'est encore, on a le feuilleton FTX qui n'est pas terminé. Clairement, nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences financières de cette escroquerie, mais le sujet concerne là le financement du terrorisme. Il est très sérieux. C'est l'ONU qui, dans une étude, souligne que l'utilisation des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme serait en pleine expansion. Il y a quelques années, 5% des attaques terroristes étaient considérées comme financées par des crypto-monnaies ou liées à des actifs numériques. Maintenant, nous pensons que cela pourrait atteindre 20%. C'est Svetlana Martinova, qui est juriste principale à la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies, qui l'a dit lors d'une interview. La criminalité basée sur les crypto-monnaies a atteint un niveau record en 2021, avec des actifs numériques illicites recevant quasiment 14 milliards de dollars contre 7,8 en 2020.
Effectivement. Didier, ce risque est assez pris en compte ou pas? Alors selon elle, une résolution des Nations Unies appelle les États membres à s'attaquer à ces risques liés aux actifs virtuels et au financement du terrorisme. Alors il y a bien sûr de nouvelles règles, travel rules, mais la réalité selon elle, eh bien, les méthodes traditionnelles, l'utilisation de l'argent liquide illicite, sont toujours aussi répandues à des fins terroristes. Et il est toujours roi, dit-elle, il est aussi anonyme que possible, c'est plus difficile à détecter en réalité. Allez, on termine en un mot par du football. Une information qui concerne la Coupe du Monde et l'économie pour terminer. Oui, parce que si vous avez un ballon de foot chez vous, Jean-Marie, et ceux qui nous écoutent, il y a forte chance qu'ils proviennent de Sialkot, qui est une ville du nord-est du Pakistan, près de la frontière du Cachemire. Il y a 1000 usines dans cette ville. Eh bien, le ballon Adidas Al Rila, le ballon officiel de la Coupe du Monde au Qatar, eh bien, a débuté ici. Et c'est 60 000 personnes qui y travaillent dans cette environ 8% de la population de la ville. Oui, c'est au Pakistan. C'est donc au Pakistan. Merci beaucoup, Didier Testo, fondateur de La Bourse et La Vie TV. Je rappelle qu'on peut continuer à lire vos analyses et à regarder vos analyses sur votre chaîne YouTube La Bourse et La Vie TV. Merci à vous. Restez avec nous. On a parlé économie, on va parler travail dans un quart d'heure avec Muriel Réus. Comment s'engager